Bonjour Eric Poget, vous faites partie des 42 députés signataires d'une tribune dans le journal du dimanche qui demande qu'on étudie effectivement la réouverture des restaurants à midi à partir du 30 mars. Alors, gadget ou pas, cette expérience à Marseille, selon vous, les restaurateurs sont en mesure d'assurer les bonnes conditions sanitaires pour une reprise ? Mais écoutez, on ne peut pas vivre sous cloche, il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus. Et moi, je suis persuadé que les restaurateurs, via leurs organisations professionnelles comme l'UMI par exemple, ont démontré au cours des derniers mois qu'ils sont en mesure de mettre en place des protocoles sanitaires très stricts, comme nos collègues monégasques, comme nos collègues italiens, comme on fait nous à l'Assemblée nationale. Et il n'y a pas de raison que l'on n'arrive pas à réouvrir nos restaurants dans un premier temps le midi pour les salariés des entreprises, il y a un intérêt économique, mais aussi dans une région comme la nôtre, nos terrasses en plein air avec un protocole hyper strict et contrôlé. On doit pouvoir réouvrir dès la fin mars nos restaurants. Il y a selon vous une injustice, justement les restaurants d'entreprise aujourd'hui fonctionnent dans la plupart des sites. Mais ils fonctionnent et à preuve du contraire, on n'a pas démontré que c'était des sources de clusters ou des sources de contamination. La preuve c'est que depuis fin octobre, les restaurants en Côte d'Azur sont fermés et le virus s'est quand même propagé. Donc ce n'est pas les restaurants la cause. Alors le secteur, on le sait, de la restauration, il pèse lourd dans notre région bien évidemment. Ça fait 4 mois maintenant que les restaurants sont fermés, un petit peu click and collect. Pour vous, c'est un moment charnière, on peut encore sauver quelque part le secteur et une saison? La situation aujourd'hui est dramatique. Il y a des grands restaurants qui vont plus ou moins s'en sortir avec les aides de l'État, mais il y a tout un maillage de petites entreprises, de petits restaurateurs qui sont des entreprises familiales qui sont à l'agonie. Et chez nous, c'est un pilier fondamental de notre économie et de notre attractivité touristique et il faut qu'on lance une mesure d'espoir. On ne peut pas rester dans ce tunnel et moi, il me semble que pour début avril, si dès maintenant on se met à travailler tous ensemble pour proposer des mesures de réouverture, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Alors est-ce que c'est vraiment le moment, si on se fait avocat du diable, on attend plutôt là cette semaine des annonces peut-être de reconfinement ou en tout cas des mesures plus strictes de la part du gouvernement à l'échelle nationale? Non, mais il ne s'agit pas d'être irresponsable. Il s'agit d'appliquer des protocoles sanitaires stricts et contrôlés, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'une des erreurs que l'on a fait au cours des derniers mois, c'est peut-être qu'il manquait des contrôles. Je pense qu'aujourd'hui, les restaurateurs ont pleinement conscience de leur situation. Ils sont prêts à appliquer des mesures strictes et charge au pouvoir public de contrôler ces mesures. Et c'est à ce titre-là qu'on arrivera à recréer un sentiment de confiance et de sécurité. En tout cas, c'est l'appel que vous lancez donc au Premier ministre. Espérons qu'il soit étudié, entendu. Merci beaucoup, Eric Poget, d'être venu nous voir. On va en passer à la vaccination. C'est un autre sujet épineux.